Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme, on va analyser ensemble le Bitcoin, l'Ethereum, le S&P 500 et le dollar. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Je fais vraiment pas du contenu tout le temps parce qu'il faut en faire, mais je fais du contenu quand c'est nécessaire. Donc si tu ne souhaites ne rien rater sur le marché des cryptos et savoir vraiment être alerté des vraies news techniques et des niveaux intéressants, que ce soit pour de l'achat ou de la vente, eh ben n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Également, pour que cette vidéo soit mieux référencée, je te demande juste une petite chose, si ça t'intéresse de le faire, tu lâches un petit like et tu me poses un petit commentaire, par exemple, pour me demander quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse pour toi, et je t'analyserai ça dans cette prochaine vidéo. Alors, on va démarrer ensemble avec le Bitcoin. Avant ça, n'oublie pas ce que j'ai fait comme vidéo il y a maintenant 7 et 9 jours. Un signal baissier sur Bitcoin, attention et comment le trader, et le marché en fait trop. Chamboulement sur le marché des cryptos, où il y a 7 jours, je vous disais qu'on allait avoir un retracement sur le marché des cryptos, et parce qu'on en avait besoin. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on est. Sur BTC en daily, donc en journalier, une bougie égale une journée. On voit qu'effectivement, alors j'espère qu'il n'y a pas de bruit derrière, hein, parce que je garde mes neveux, mais j'espère que c'est bon pour vous. Alors, donc, on peut voir qu'on a quoi? Je reviens sur ce qui s'est passé. On a posé un bottom. Donc ici, à long terme, je vous parlais qu'effectivement, on avait posé notre gros carré vert ici pour expliquer qu'effectivement, c'était dans cette zone que l'on pouvait se mettre à acheter massivement entre 18 000 dollars, donc entre ici 18 000 dollars, et 15 500. Voilà, globalement ici. Et donc on avait globalement beaucoup acheté là-dedans. On avait fait un DCA très très agressif, au lieu de faire comme beaucoup de gens vous disent, c'est-à-dire faire du DCA tout le temps, ce qui pour moi n'a aucun sens. À partir du moment où vous avez un minimum de connaissances, ça n'a aucun sens de vous mettre à acheter ici, là, ici, là, ici, là. En fait, ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se former, être compétent dans ce qu'on fait, et comprendre comment on pouvait faire pour viser cette zone, et ne pas, pas faire n'importe quoi, et ne pas plier et acheter n'importe quand avant. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, qu'on a fait ça, le marché est monté. Super, belle validation du W, on a eu une super W, que ce soit en daily ou en weekly, on a cassé cette ligne de coup que j'ai mis en jaune ici. On a cassé cette ligne de coup, donc on s'est extrait à la hausse, et on a poussé. Très bien. Le MACD, il nous dit quoi? Le MACD, il nous dit, bah les gars, bien joué, on était là, on est descendu, on est remonté, on n'est pas allé plus haut ici, on s'est arrêté, on est redescendu, on est remonté, on a fait un plus haut, on a fait un plus haut sur le MACD, on a cassé la neckline également sur notre MACD, nickel. Donc les gars, vous êtes bien, c'est parfait, on est dans un mouvement aussi. Première hausse. On temporise, on retrace. On temporise, on retrace. Derrière, rebond du cours, et on repart à la hausse, deuxième jambe haussière, ça y est, c'est reparti, tout de moon, etc. Et à ce moment-là, on a deux choses qui sont arrivées d'hyper intéressantes. On a, un, les gens qui ont commencé à s'affoler. Pourquoi ils se sont affolés? Tout simplement parce que la plupart des gens, quand je disais, en tout cas quand je partageais mon avis qu'il fallait se mettre à acheter massivement vers 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, beaucoup de gens, eux, souhaitaient, d'ailleurs c'est tout ce qu'on voyait sur YouTube, voulaient acheter à 12 000, 10 000, 14 000. Et du coup, il y a plein de gens ici qui attendent pour acheter là. Et donc ils attendent, ils voient le cours ici, ils se disent bon bah ça va bien finir par descendre. Finalement le cours explose à la hausse, ils se disent bon c'est juste une remontée, on n'a pas cassé ce creux, on n'a pas cassé ce sommet, on va redescendre et on va aller à 12 000. Et du coup maintenant qu'est-ce qui se passe? On a cassé ce dernier sommet, on a explosé à la hausse, à 23-24 000. Et donc là les gens qui attendent en dessous se sont dit oh bordel ça y est, je suis en train de rater le train, je fais n'importe quoi. J'aurais dû acheter avant et pas attendre. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils paniquent. Ils se mettent à paniquer, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand ils se mettent à paniquer, ils se mettent à acheter ici. Et donc ici, on a eu beaucoup d'achats très court terme, avec du levier, ce qui fait que les gens ont acheté avec du levier en mettant, par exemple, je sais pas, les gens avaient 10 000 dollars à investir, ils ont mis effet de levier x5, x10, x20, ils ont mis 1000 balles en effet de levier x50, sauf qu'il suffit que le cours descende de quelques pourcents pour que vous fassiez liquider et que vous perdiez complètement votre position. C'est pour ça que, dans mon accompagnement, les gens le savent mes clients le savent très bien, mais quand
je les accompagne à mettre en place une stratégie pour être sûr qu'ils ne perdent que 1% de leur capital de trading au maximum sur chaque trade, et ce qui leur permet d'être beaucoup plus rentable et beaucoup plus pérenne, tout simplement. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va parler d'intérêts composés. Donc j'espère que, ou peut-être dans une prochaine vidéo, je vais voir, je vais peut-être vous faire une vidéo dédiée aux intérêts composés, je pense, et là je vous fais simplement une vidéo d'analyse qui est importante, il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors, donc ok, on a eu cette hausse, ici. Donc premier élément, comme je vous disais, sur cette hausse, beaucoup de gens sont mis à paniquer et à acheter ici. On l'a vu sur les médias, beaucoup de youtubeurs criaient ça y est, c'est reparti, etc. Alors qu'en fait, c'était déjà reparti depuis un moment. Depuis ici, c'était déjà reparti. On n'avait pas eu le signal, le vrai signal, mais globalement, on avait beaucoup de certitudes ici. Là, on a eu un premier signal, les gens se sont dit non, non, c'est peut-être pas un vrai signal, on peut pull back, on peut revenir, on peut faire quoi que ce soit, enfin bref, incroyable. Et là, ça y est, les gens se mettent à paniquer. Et vu qu'ils se mettent à paniquer, bah, il faut les sortir. Parce que si on souhaite faire monter la fusée bien plus haut, il faut pas que la fusée soit très chargée, parce que sinon c'est compliqué de la faire monter. Donc ici, les gens sont rentrés avec du levier. On a commencé à faire un nouveau plus haut sur le MACD, pas de nouveau plus haut. On redescend, on fait un nouveau plus haut, pas de nouveau plus haut sur le MACD. On redescend, on refait un nouveau plus haut sur le cours, pas de nouveau plus haut sur le MACD. On refait un plus bas, on refait un plus haut, pas de nouveau plus haut sur le MACD. Toujours pas. Et au final, c'est ce que l'on appelle ici une divergence entre notre cours qui monte légèrement entre ces plus hauts ici, là, là, ici et là, le cours fait que monter, et notre MACD qui ne fait que descendre. Donc là, on a des divergences potentielles importantes. Potentielles car on est dans le vert, tant qu'on ne repasse pas dans le rouge sur notre MACD, ce n'est pas validé. Mais on a quand même une divergence potentielle. Donc ici, on avait notre canal haussier, qui a 80% de chances de casser à la baisse, et à l'inverse, quand on a un canal baissier, donc dans l'autre sens comme ça, on a 80% de chances de casser à la hausse. 80% de chances de casser à la baisse, très bien. Deuxième élément, notre divergence qui est confirmée, qui a été confirmée ici, le 30 janvier 2023, et d'ailleurs c'est à ce moment-là où je vous ai dit, possibilité d'ouvrir un trade, je vous en ai parlé. Un trade comment? On ouvre un short en dessous du D, donc de journée de ravalement, on met notre stop un peu au-dessus ici, au cas où on se fait chasser, donc on va mettre notre stop au-dessus, et on vient chercher ici nos targets beaucoup plus bas. Maintenant, la problématique qu'on a quand on fait ça en daily, qu'est-ce que c'est? C'est que forcément les bougies en daily sont importantes. Donc pour pas avoir des risques, par exemple si vous rentrez ici, vous avez 7-8% de risque. Donc pour pas avoir trop de risques, on va plutôt zoomer en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, pour avoir des trades bien plus calibrés, bien plus précis, pour avoir des entrées beaucoup plus professionnelles, et donc pour se faire beaucoup plus plaisir en termes de gains. Tac, voilà. Ok, maintenant, on a donc notre canal haussier. On a pu trader quand on était dans les points hauts, dans les points bas, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Ça, j'en parle avec mes élèves en individuel exclusivement. Donc si ça t'intéresse de te faire accompagner en individuel, le lien est dans la description. Tu prends rendez-vous avec moi, on échange 30 minutes ensemble, voire 1 heure, et à la fin, on voit si ensemble, on souhaite continuer et monter en compétence tous les deux. Et je t'accompagnerai sur plusieurs mois pour que tu sois vraiment précis, capable d'investir proprement et sereinement, et également capable de trader et de mettre en place une stratégie d'intérêt composé, dont je te parlerai dans une prochaine vidéo que je vais préparer très rapidement. Ok, très bien. Maintenant, on a cassé. Ça y est, le canal haussier est cassé. Donc on s'attend maintenant à un retracement. Sauf que le retracement, en fait, il a déjà eu pas mal lieu en daily. Et c'est un peu le problème que l'on a ici. C'est qu'en daily, les informations qu'on peut vous donner, si imaginons on s'attend à ça égale ça, bah en fait on va vite se rendre compte, là je l'ai mis en jaune ici, en jaune pétant, que notre target max on l'a quasiment atteint. Et donc ici ça devient déjà compliqué. Bon bien sûr moi je vous avais annoncé quand même en avance ici qu'on allait corriger parce que le train était trop chargé, donc on avait de très grandes chances de corriger. Mais si vous attendiez la fin de ce canal haussier, bah, en fait vous vous retrouvez aujourd'hui à vous dire ah bah ça a cassé hier, le cours est déjà descendu de 5%, et depuis le top, il est descendu de 10%. Bon bah super, est-ce que je le prends maintenant et je prends 3-4%? Est-ce que j'attends du coup, parce que c'est trop tard, je sais pas quoi faire.
Et c'est pour ça que l'objectif, ça va plutôt être de zoomer dans la structure pour trouver des points d'entrée. Et déjà, rien qu'en 4 heures, on va regarder ensemble, mais on a vraiment un canal qui est extrêmement précis avec ces mèches là, 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 ici, là, etc. Avec des clôtures qui sont tout le temps dans notre canal haussier. Et pour la première fois, le 9 février 2023 à 1h du matin, donc hier globalement, on a eu la cassure. Derrière, on a un pullback en fait, où on essaie de réintégrer le canal, où on n'arrive pas. Ici, on essaie de réintégrer en 4 heures, on se fait rejeter violemment ici, et derrière, paf, on explose à la baisse. Et donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités de rentrer. En 4 heures, on avait une belle possibilité d'entrer ici, quand on a cassé ce canal, on pullback, et là sur le pullback, paf, on trade la baisse. Également en 1 heure. Mais également, ici, en 15 minutes. Et c'est là où je vais vous montrer des choses intéressantes. En 15 minutes, ici, qu'est-ce que l'on pouvait avoir? Je vais vous montrer. Alors en 15 minutes et en 5 minutes. Je vais plutôt vous montrer en 5 minutes, puisque c'est des trades que j'ai pris hier en 5 minutes. Donc je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Alors. Paf. Alors attendez, je vais regarder quand même si je l'ai pris en 15 minutes ou en 5 minutes, celui-là. Ok. Ah oui, parfait. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a déjà quelque chose d'intéressant juste là. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, j'ai pris le trade donc de ce point haut, bougie de ravalement baissière donc qui est ici. Et simplement, à ce moment-là, j'échangeais avec un élève. D'ailleurs, Fred, tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Et on parlait justement de ce setup. Et il me disait, oui, mais imaginons, Kevin, que il s'est passé la bougie ici, une bougie baissière pour me dire qu'il y a un potentiel trade parce que ici, on est en train de faire de la divergence. On revient sur le haut de notre canal. Mais globalement, on voit beaucoup de faiblesses, donc on risque de retracer. Donc prendre un premier trade ici. Comment je peux faire pour rentrer? Si c'est trop tard, en fait. Typiquement, c'est arrivé. Moi, je le vois quelques temps après. Je le vois, je sais pas, je le vois à 10h. Je le vois à 10h, c'était à 9h30. Est-ce que je peux quand même rentrer? La réponse, c'était oui, bien évidemment. Et donc ici, 10h, on prend notre trade ici, notre stop. Donc là, ici, on se met un peu au-dessus. Pourquoi? On a deux possibilités. Soit on est très très conservateur, on se met juste au-dessus. Mais là, on voit qu'on a 0,20% de risque. Donc on risque 0,20% de notre capital. Donc on va pouvoir être un peu plus flexible, augmenter ça, avoir un levier plus petit, mais c'est pas très grave. Et viser, ici sur cette baisse, on va prendre notre point bas, notre point haut, les 0,382, les 0,5 et les 0,618. Ici, pas besoin de le mesurer puisque je le sais, je l'ai fait hier. J'ai pris mes 0,382, j'ai pris mes 0,5% de Fibonacci. À ce moment-là, quand on a nos 0,5, les élèves le savent très bien, on baisse notre stop à break-even. Et ensuite, le cours est remonté, on se fait sortir à break-even et on a récupéré 50% de nos profits. Et le reste, on n'a pas perdu d'argent dessus. Premier trade, gagnant à moitié. Deuxième trade, même chose, on repart à la hausse, on rediverge à nouveau, on a du mal à intégrer ce canal haussier qu'on a cassé à la baisse. On fait une bougie de ravalement baissière, à nouveau, point d'entrée, un stop au-dessus de la structure à 0,60%. Si vous êtes très conservateur, pas de levier et on reste comme ça. Si vous êtes un peu plus ouvert et moins conservateur, on aurait pu mettre un effet de levier x2. Ici, la target, qu'est-ce que c'est? On va recommencer à prendre notre Fibonacci point bas et reprendre un point haut ici. Et comment on va faire pour prendre nos profits? Tout simplement, et je vais le replacer ici, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'on a déjà travaillé les 0,5 ici. On les a déjà travaillés, nos 0,5. On a déjà pris nos 0,5, nos 0,38, donc maintenant la seule target qui nous reste, c'est les 0,68, ici. Ça tombe bien, pourquoi? Parce qu'on a cette mèche ici. Et cette mèche, elle a besoin d'être nettoyée. Même si on souhaite remonter derrière, on a besoin de venir en dessous de cette mèche pour récupérer de la liquidité, s'appuyer plus bas et paf, on repart à la hausse si jamais le marché doit repartir à la hausse. Du coup, on vient chercher nos 0,68 qui sont sur une target parfaite, qui nous fait prendre 0,70% de gain, qui ne paraît pas beaucoup, mais attention. Si on a pris un effet de levier x2, ça fait déjà 1,40. Les gens se diront oui, mais moi j'ai pas un gros capital, ça fait pas beaucoup. Peut-être, mais il y a une chose très très importante qu'il va falloir intégrer
dès aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, c'est les intérêts composés. Je vais vous faire une vidéo dès la semaine prochaine, là je pense pas avoir le temps aujourd'hui, mais dès la semaine prochaine sur les intérêts composés, pour vous montrer la puissance de la régularité d'un gain, même si c'est de gagner seulement 0,5% par jour ou 1% par jour. C'est petit, c'est pas compliqué, c'est simple dans la démarche à mettre en place, et ça peut vous permettre de faire des gains extrêmement importants sur la durée, et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Ok, on a pris nos profits, le cours continue de descendre, il remonte légèrement, voilà, il se passe quelques petites choses, et ici on a deux infos. On a deux infos, première info, ici, un nouveau point haut, nouvelle bougie de ravalement. Donc ici, on avait la possibilité d'ouvrir à nouveau un short et de continuer la tendance. On se mettait au-dessus, un peu plus au-dessus quand même, par ici, ce qui nous faisait prendre 0,56, donc on mettait un effet de levier x2. Maintenant, on a tout cassé ici. Donc globalement, l'objectif, c'est quoi? C'est de venir minimum en dessous de cette mèche. Minimum. Sauf que vu qu'on a cassé ça, on a des confirmations en 1 heure, en 3, en 2 heures, en 4 heures, je ne vais pas rentrer dans le détail, je rentre dans le détail avec les élèves, je préfère faire quand même une différence entre les personnes que j'aide sur YouTube et mes élèves, parce que bon, c'est quand même pas... Ils se forment, ils investissent en eux pour devenir meilleurs et pour devenir plus performants dans leurs investissements et dans leurs trades, donc je les priorise, ce qui est normal, mais globalement ici, on avait des targets hyper intéressantes. Donc premier point d'entrée, c'était ici. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, parce que j'étais en train de faire autre chose. Par contre, je l'ai vu ici, et ici, j'ai vu une belle entrée, superbe entrée ici. D'ailleurs, ça tombait bien, parce que ça faisait un double top parfait, avec une bougie de ravalement parfait ici. Donc j'ai repris le même trade ici, ce qui me faisait 0,28 de risque. Je crois que je l'ai monté un petit peu d'ailleurs, hein, pour prendre un peu moins de risque, mais j'étais globalement à 0,33, j'ai pris 3 de levier, donc voilà, ça me faisait 1% de risque sur mon capital total. Et ici, ensuite, j'ai suivi toute la baisse en me disant, bon, maintenant l'objectif, Kevin, de ce que j'ai lu, ici, on a bien lu le canal haussier, on l'a bien cassé à la baisse, on a voulu faire un pullback, on a apparemment fait le pullback. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher une target bien basse. Et du coup, j'ai laissé mon trade ouvert pour aller chasser bien bas. Et si on dézoome maintenant, alors ça va disparaître, mais globalement, j'ai pris 3%. Effet de levier x3, j'ai pris quasiment 9% de gain sur cette position, ce qui est monstrueux. Pourquoi c'est monstrueux? Parce que 9%, quand vous démarrez à 19h25 et que votre trade se termine à 20h30, bah globalement en 1 heure, vous avez pris 9%, ce qui est énorme. Les gens ne se rendent pas compte parce que les gens veulent faire des x5, des plus 500%, des plus 1000% en une position, mais c'est pas ce qui va vous rendre performant, c'est pas ce qui va vous rendre pérenne. Encore une fois, l'objectif et ma stratégie, ma vision des choses n'est pas de vous permettre de faire un x10 en une fois, mais vous permettre d'avoir une récurrence et que peu importe que le marché monte ou qu'il baisse, mais que vous ayez les compétences pour parier à la hausse ou à la baisse pour faire des gains de manière récurrente, régulière et être sûr d'être gagnant sur le marché des cryptos à long terme. Et donc ici on a pris nos gains, c'est très bien. Je suis sorti de cette position à ce moment-là, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, ici on a fait une grosse mèche et on a réintégré, attention. Ensuite ici on est revenu plusieurs fois sur les mêmes niveaux et là voilà, là on a vu ici pas mal de moments où on est bloqué, on temporise. Et donc ici j'ai préféré sortir, j'avais pris vraiment beaucoup de gains en très peu de temps. Donc je suis sorti globalement ici au bout d'1 ou 2 heures. Ici je suis sorti. D'ailleurs on rebondit, nouveau point haut, nouvelle bougie de ravalement baissière. Donc ici à nouveau on est toujours dans une tendance baissière. On aurait pu très bien ici se dire ok, on peut re-rentrer. Moi ça n'a pas été mon cas parce que j'avais tout éteint, j'avais fini ma journée de trading et puis je faisais ma soirée tranquillement. Et donc ici on aurait pu reviser le bas, ici le bas des mèches minimum 0,50 en levier x2, ça faisait à nouveau 1%. Voire plus bas si on voulait taper les mèches plus basses. Mais déjà, en étant très conservateur, on refaisait à nouveau 1% de gain. Et ce qui fait qu'on aurait vraiment une journée explosive avec des gains très importants qui auraient accéléré nos intérêts composés, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et en fait, ici, maintenant, on est toujours dans cette phase baissière. Alors attention, on a fait une belle mèche ici, bien basse, une bougie de ravalement haussière. Donc attention à la reprise. On voit qu'on est en train de se maintenir sur les mêmes points et que tout est racheté à ce niveau-là, donc attention à un potentiel retournement court terme.
Mais pour l'instant, si on se remet en 1 heure par exemple, hop, eh ben on voit que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Divergence, on diverge, on se reprend, on va peut-être rebondir un peu, mais l'objectif pour moi est encore un peu plus bas. Donc je serai même encore un peu plus gourmand et j'attendrai d'aller encore un peu plus bas. Pourquoi pas avoir un retracement ici et ensuite de repartir à nouveau un peu plus bas sur les 21 300 ou sur les 20 300. J'imagine plutôt les 21 300. Je pense pas que beaucoup de gens soient rentrés avant. Je pense pas qu'on ait besoin de nettoyer beaucoup avant. On a les 0,38 ici. On a notre target de ça égale ça, qui nous ramène également sur ce niveau. Et on a également toute cette price action toute la price action qui nous ramène dans ce range qu'on avait eu ici avec une belle zone de tampon qui peut nous permettre de maintenir ce niveau des 21 300 $. Sur Ethereum, j'ai pas grand chose de plus à dire honnêtement. On est un petit peu sur la même chose, même s'il a été un peu plus performant que BTC sur sa retenue. Après, attention, hein, attention pourquoi Ethereum, depuis le plus bas au plus haut, c'est 59% de hausse. BTC, depuis son plus bas jusque son plus haut actuel, c'est 56% de hausse. Donc en fait, on voit qu'Ethereum n'a pas été spécialement bien plus performant que BTC en fait. En termes de volatilité, ici, pas spécialement. BTC a fait une correction de 10%. Ethereum a fait une correction de, ici, 10% aussi. Donc pour l'instant, ça se tient. On n'a juste pas exactement les mêmes figures, mais on voit que BTC construit des choses hyper intéressantes, hyper faciles à lire, simples. Donc c'est pour ça que je reste principalement sur BTC, qui m'offre des opportunités largement suffisantes pour faire des gains concrets et intéressants. Le S&P 500, lui, il nous a posé un top généralement baissière, ici qui est un peu plus dur à lire pour les gens qui ne sont pas puristes, chartistes. Mais bon, derrière, voilà, on a besoin de réintégrer un petit peu, on a besoin d'aller chercher des targets un peu plus basses, peut-être les 4029. Ça y est, je me mets à bailler, attention, hein, c'est bientôt la fin de la vidéo. Ici, les 4029, je vise plutôt les 3975 points. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de faire un pullback parfait sur notre belle trendline, nous appuyer dessus et repartir à la hausse dans notre carré rouge qu'on voit au-dessus. Concernant le dollar, on voit qu'on a eu de la divergence, une baisse, de la divergence, le point bas bouge généralement haussière, on continue de monter. Super, hein. Le dollar maintenant qui pourrait rebondir jusque les 106 points, voire 107, voire 109,5. Alors ça m'étonnerait que ça aille aussi haut, honnêtement. Je pense plutôt qu'on aura un petit rebond jusqu'aux 106 points, voire 108. Parce qu'on a pas mal ici de creux à péter. Mais c'est tout. Donc ce qui pourrait faire encore un peu plus mal aux cryptos et au S&P 500. Mais c'est tout pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. J'essaie vraiment de faire des vidéos concrètes, de ne pas faire des analyses neutres en vous disant soit ça monte, soit ça descend, comme font beaucoup de gens, et ce qui commence vraiment à beaucoup m'agacer sur les réseaux et sur YouTube. Donc j'essaie d'être le plus concret possible, de me mouiller, et quand j'ai tort, quand j'ai raison, j'ai raison. Le but c'est pas d'avoir raison et tort, mais c'est d'être gagnant sur le marché des cryptos tout simplement. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse de vous former aux cryptos et à l'investissement et au trading, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. C'était Kevin pour Road to Crypto Millionnaire. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.